Bonjour, bonjour. Vous êtes le coordonnateur principal de l'association Artistes en danger. Aujourd'hui, le pays, la RDC, disons, est en train de célébrer son 56e anniversaire depuis son accession à l'indépendance. Vous avez fait le tour des cimetières, des personnes qui ont eu à enregistrer la chanson, la célèbre d'ailleurs, Indépendance Tcha-Tcha, chantée partout en Afrique. Dans quel état avez-vous trouvé les tombes de ces derniers? En tout cas, au nom de tous les artistes congolais, c'était écœurant de voir là où repose, parce qu'ils étaient à 7, Docteur Nico, Vicky Longomba, Deschamps Mwamba, Kabassé le Jeff et quoi qu'il y a encore, Roger Zaidi. Vraiment que, comme l'avait dit le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Lumumba, que l'histoire du Congo ne s'écrira jamais en Chine, aux États-Unis, mais par ses propres fils du pays. Mais aujourd'hui, en voyant ces images, en voyant là où repose, là, nos 5 artistes sont à la cimetière de la Gombe, ce n'est pas à ce niveau-là. Ils devraient être honorés. Les fils de voir aujourd'hui, même nos autorités culturelles, aller quand même visiter les fils, aller les poser même des fleurs, même faire des herbages, même faire mettre du chaud, voir un peu, aller à faire des artistes, un conseil à leur honneur, mais curieusement, les artistes congolais ne sont pas considérés. Vraiment, vraiment c'est très triste que même nous, les artistes, nous ne sommes pas conscients, mais là, ils sont partis, nous tous, nous finirons pour être là-bas. Mais lorsque vous dites que c'est écœurant l'état dans lequel vous avez trouvé ces tombes, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce n'est pas entretenu ou bien il n'y a pas de pierres tombales ou quoi? Mais le jour où les Kibés sont venus ici, quand ils sont partis voir là où repose Kabassé et Jeff, ils ont pleuré. Ils ont dit que vous, les Congolais, vous êtes des méchants. Ça ne mérite pas. Ça ne mérite pas vraiment à leur niveau. Parce que si aujourd'hui, il y avait des étrangers, des touristes qui ont voulu aller voir là où reposent les 5 artistes, en tout cas, c'est déshonorant. En tout cas, on va faire un autre projet pour qu'on honore ces 5 artistes. Vraiment, même pourquoi pas des mausolées. Vraiment, j'avais un projet où j'avais demandé au chef de l'État de faire une cimetière pour les artistes. Jusqu'à aujourd'hui, on attend ce projet. Vraiment, on demande, même nous-mêmes les artistes, nous étions absents, malgré les chansons sont chantées par les musiciens de notre pays, mais on n'a pas vu aucun artiste, même les fils allaient déposer un gerbe de fleurs. Ça allait faire un grand plaisir pour... parce que comme nous les Africains, les morts ne sont pas morts. Voilà, mais ils étaient au nombre de 7, vous avez dit, il y a 5 qui sont morts, et les 2 qui sont restés, ils sont en bonne santé ou... Mais là, c'est plus pire, c'est la plus pire. Brazos est à la maison, il est malade, pas de soutien. Est-ce que l'État congolais ne peut pas l'honorer? Parce que je vais un peu vous rappeler, cette chanson, ça passe, on chante ça dans 16 pays africains. Là même, on n'a pas le Lingala. Chaque jour de leur fête de l'indépendance, on joue cette chanson, mais curieusement, Petit Pierre toujours dans les oubliettes, Brazos est très malade, on va attendre ses malheurs morts. Même, je vais vous dire, mais c'est à l'occasion de la première prix, on a décoré les artistes, ils étaient oubliés. Ils n'ont pas été décorés, ils n'ont pas reçu des médailles. Vraiment, comment les artistes congolais vraiment sont méprisés. Mais qu'est-ce que vous demandez au gouvernement congolais? Au gouvernement congolais, je demande vraiment je ne sais pas comment vraiment leur expliquer, d'honorer les artistes congolais. D'honorer les artistes congolais parce que dans d'autres pays, on croit que tous les Congolais sont des musiciens, sont des artistes. Mais curieusement, je vais vous dire qu'on n'a pas une politique culturelle. On manque, les artistes congolais ne sont pas protégés. Je demande vraiment que Persona Mbanza Mokalai, les prochains ministres des Arts doivent s'atteler à ces problèmes-là, à ces fléaux. Les musiciens congolais ne sont pas vraiment... Les artistes congolais en général sont vraiment oubliés, sont vraiment négligés. On ne sent pas vraiment l'implication de l'État congolais. Et vous, à votre niveau, en tant qu'association Artistes en danger, qui plaide pour justement les conditions meilleures des artistes congolais, qu'est-ce que vous proposez faire? En tout cas, moi, je propose d'abord l'unité des artistes congolais. Celle dans le deuil, quand il y a un deuil, là, il a l'argent, vous voyez des musiciens, les artistes sont ensemble. Ok, on peut faire même des sittings pour dire que
les autorités utilisent les artistes quand il y a des élections. Dans le cas d'espèces où on déplore les conditions de vie de deux qui sont restés et les tombes qui sont en état pas très bien, alors qu'est-ce que vous proposez exactement? En tout cas, moi je propose au gouvernement que d'honorer, même de faire des mausolées, parce que j'ai oublié, il y a un musicien que même les politiciens, je n'ai jamais entendu parler de ce nom-là, c'est Adou Elenga. C'est le musicien, c'est grâce à ces musiciens, c'est lui qui a stimulé les politiciens de demander l'indépendance. Attendez-les, 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 Ekobaluka. Mais ces musiciens-là manquent les tombes. On a cherché sa tombe, on ne le voit pas. Je demande sur l'État congolais d'honorer mes fils qui sont venus pour Adou Elenga. En tout cas, vraiment, je demande surtout aux artistes vraiment d'aller auprès des autorités, va plaider les cas de nos 5 artistes-là. On doit les honorer. Mais les 2 qui sont restés, ils sont encore vivants. Les honorer, même les décorer, même des voitures, des maisons, parce qu'ils ont fait beaucoup pour ce pays, mais curieusement, on ne voit pas l'implication de notre État. Merci pourvu que votre plaidoyer soit entendu. C'est moi qui vous remercie.